Juste des gants, un protège-temps et des bandelettes et dans ce game, je serai le premier à me porter comme les dentelets. Juste des gants, un protège-temps et des bandelettes et dans ce game, je serai le premier à me porter comme les dentelets. Salut Pangolin, dernier combat de la deuxième session des Fils de Clovis. Aujourd'hui, on a Cristero de la Brigade Lutèce contre Joseph, qui est indépendant. Ouais, on a eu beaucoup d'indépendants sur cette session. Ok. C'est bien aussi. Hein. Bon, après, c'est bien qu'on ait des équipes, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc là, on a essayé de trouver surtout un matchmaking qui ait pas trop de disparité. Donc, ils font le même poids, à peu près la même allonge, la même expérience. Même taille. Voilà. Et des petits gabarits, 70 kilos. Bon, a priori, à ce qu'on m'a dit, ils se chauffaient depuis un petit moment, ces deux-là. Donc, a priori, il y a un passif. Ah bah là, Joseph, il a l'air de... En tout cas, il a l'air de vouloir montrer qu'il en veut. Avec Cristero, on dirait qu'il est un petit peu plus de glace. Ouais, Cristero a l'air d'être plus technique et Joseph plus animal, on va dire. Ah, il y pas mal. Ça boxe pas mal. Bon, il a sa main arrière qui descend un peu, mais... Ah, j'aime bien la façon dont il envoie les coups, Cristero. Il est beaucoup plus sec. Ah, mais il se fait beaucoup contrer hein, quand même. Hein. Franchement, là, je saurais pas dire qu'il est en train de prendre l'ascendant. Hein. Oh! Ah, quand même, ça va vite, hein, du côté de Cristero. Ça va bien vite. Hein. Bah, au niveau des attitudes, j'aurais pensé que Joseph avait l'air d'avoir une boxe peut-être un peu plus académique. Maintenant, il a tendance à baisser les mains. Là, il s'est fait contrer. On dirait un escrimeur, Cristero, en fait. Quand il envoie des jabs, on dirait un escrimeur. Il balance le bras comme ça, là. C'est drôle. Ouais, tu vois? Ouais, voilà, c'est ça. Il pousse, il frappe. Il aurait pas pousse fait autant de la qu'il frappe. boxe. Il aurait pas fait de la boxe style sportif, tu sais, avec les amateurs, là, avec les casques et tout, là. Qui ressemble plus à l'escrime. Ah là, c'était pas mal. Là, on voit que... Oh là là, joli ça. Là, la grosse frappe à la commence godille. à y aller, là. Bon, en tout cas, Joseph est en train de baisser en tension là. Il a beaucoup donné au début. Alors que Cristero, on voit qu'il est quand même plus technique, qu'il est plus dans la retenue. Là, il est moins dans l'émotion. J'ai l'impression qu'il reste plus froid alors que Joseph est parti en se disant que il est parti. Là, il perd un peu de sa superbe, un peu de son élégance. C'est-à-dire qu'au début, il avait des placements très souples. On voyait qu'au niveau des épaules, etc. Il y avait Ouh là 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 là, ça commence à être bruyant là. Côté de Joseph, faudrait qu'il se recentre un petit peu. Là, il se met à travailler avec les bras. Il s'attendait peut-être pas à une telle adversité. Ouais. Ah là, il est beaucoup plus statique. Alors qu'au début, il y avait du mouvement et il gagnerait à pas se laisser perturber en fait. Parce qu'en face, ça reste un bloc de glace. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il a beaucoup varié depuis le début. Il a peut-être pris un peu plus d'aisance. Il s'est peut-être un petit peu décontracté. Là, il envoie C'est ses... pas mal. Là, Joseph envoie ses frappes pour toucher, on dirait. Il y croit pas vraiment quand il les envoie. Alors que Cristero, il a peut-être une boxe qui est moins belle a priori. Ah, mais on sent que les coups sont violents. Même quand ils sont encaissés dans la garde, ça a l'air de bousculer un petit peu quand même. Là, en fait, il n'y a pas d'intention derrière les frappes de Joseph. On dirait qu'il subit un il peu. va Ouais. et il n'ose pas aller au bout de son mouvement. Ouais, il a peut-être. Je pense que c'est possible qu'il ait un peu trop donné au début et que du coup il se retrouve un petit peu démuni en termes de cardio. Ouais. Non, faut pas lui remettre. Moi je l'ai dit, mais enlève-les. Bon, en tout cas, qu'est-ce que t'en penses de ce premier round? Bah, c'est assez équilibré. Disons que je donnerais le premier round à Cristero, qui est resté beaucoup plus imperturbable. On va dire, il a gardé la tête froide. Alors que de l'autre côté, on sent que... Il est régulier quoi, voilà, sur sa boxe. Alors que Joseph a donné énormément au début, c'était très sympa. Mais là, il s'est un petit peu
Il est un petit peu baissé en intensité. En fait, là, ça s'est vu qu'il a beaucoup baissé en intensité durant le round, quoi. Bah, c'est surtout le doute. On sent qu'il s'est mis à douter. Ouais. Parce qu'après, physiquement, je pense qu'il Il est prêt. C'est juste qu'il s'attendait pas à cette adversité et ça le perturbe. Bon, il est parti chercher un petit peu d'énergie. Voilà, parce que là, on voit qu'il y a du mouvement. Ah, il cherche le coup dur. Ça serait pas un peu en apnée aussi? Non. Pas mal, ça. Ah, c'est peut-être juste un problème de cardio parce que là, tu vois, au début de round, il est. Et voilà, il s'est. Ah non, c'est pas mal. En tout cas, il y a du cœur. Hein. Ouais. Ah, et là, ça mouline un peu. Ah, il y a des fois, ça part un peu en bagarre quand même. Hein. En tout cas, Cristero profite de son arme principale qui est le jab, là, son super jab. Il en profite beaucoup. Oh là là, les gros coups comme ça, là, donner bras tendus, c'est dangereux. Oh, là, il y a une belle frappe qui est passée à la rate. On sent que ça a fait baisser les mains de Joseph. D'ailleurs, Joseph, il a monté sa garde. Au début, il était plus sur des esquives. Et là, il commence à se protéger. Peut-être qu'il commence à avoir mal, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs, on voit que... Voilà, très bien. Vous voyez que Cristero, il travaille à la tête parce qu'il a remarqué que l'autre montait ses mains. Joseph monte ses mains. Et il redescend au corps. Voilà. Et là, on sent qu'il y a un travail de sape qui est en cours. Et Joseph subit un peu plus. Oh, et là, c'est... là, c'est large. Là, il boxe des mains, là, il boxe des bras. Alors Bon, en fait, il lui dit je suis encore là, mais en vérité, je suis pas sûr que ça puisse désarçonner Cristero, quoi. Ce genre de moulinette. Bah, a priori, j'aurais pensé que Joseph avait une boxe plus académique. En tout cas, il avait l'air plus élégant. Mais Cristero, il a un bon game plan. Il est conscient de ses qualités. Voilà, en haut. Voilà, il y en a un qui propose, il y en a un qui fait le jeu, et l'autre il est que dans la réaction. Pas mal là, c'est un petit peu. Voilà, là il est obsédé, on dirait qu'il veut lui arracher la tête, il travaille pas au corps, il reste sur des frappes un peu répétitives. En plus, là, Cristero, voilà. En plus, Cristero il est rentré dans une routine, il sait que Joseph de temps en temps il va sortir des gros combos. Hop, il se met en protection derrière son épaule, il recule gentiment. Voilà, les crochets tête, et il enchaîne avec des crochets au corps. Ah, Joseph n'a même plus l'énergie d'envoyer ces combos là. Il est peut-être dans 5 secondes, il va lancer quelque chose, voilà. Bah, il reste bien Voilà, en face. et là c'est reparti pour 20 secondes. Ah, Cristero aussi commence à... Non, il est toujours là, il a toujours à Ouais, donner. il y a du volume. Il y a du volume. Ah, mince. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on sent qu'il s'est tenu l'épaule. Ouais, il a l'air d'avoir fait mal à l'épaule gauche. Il a dû envoyer une frappe. Ouais, peut-être. Pourtant, il s'est bien échauffé. Moi, je l'ai vu avant le combat. Il faisait des grosses pattes d'ours là. Ouais, mais là, il a envoyé un coup avec le bras. Et c'est pas parti d'en bas. Et quand on travaille avec le bras, des fois sur un sureffort, ça peut tirer un peu. On peut se faire mal au tendon. Ah. Ouais, moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu des épaules se déboîter sur ce genre de sureffort. Merde. Ouais, On espère qu'il s'est pas blessé. Hein. Est-ce qu'il va devoir arrêter? On ne sait pas. Enfin, moi je sais, mais je fais semblant de pas savoir. Bah moi du coup j'ai pas vu le combat mais je dirais que voilà, il y a de l'orgueil. Il a pas. Ouais, on dirait qu'il veut pas arrêter. Alors moi je pense qu'il va essayer d'aller au bout. C'est du gros gant ça, non? C'est du quoi? Du 12, 14? Ah je pense que c'est du 14. Je vois pas l'intérêt qu'il aurait à mettre du 16. Alors que ça serait donner un avantage à son partenaire. Non, c'est du beau matériel. Mais le matériel ne fait pas tout. Le matériel humain, c'est le plus important. Et là, ça y est, c'est reparti. En tout cas, Cristero, on dirait qu'il est pas là pour être dans l'empathie. Il se relâche un peu, il tente des choses. Tout ce que Cristero sait, c'est qu'il a vu une moue de souffrance sur le visage de son adversaire et il compte bien enfoncer le clou, je pense. Il est pas là pour faire des cadeaux. Oh, voilà, il revient sur les frappes au corps. Il a bien dû voir que sa droite au corps elle faisait effet sur Joseph. Oh là là, joli ça.
Disons que quand... Ouais, Joseph n'ose plus frapper là avec sa blessure. Il est complètement déconcentré, pauvre. Ah là, les crochets larges, ils arrivent vraiment dans la garde de Joseph, mais on sent que ça sonne quand même, hein, quand on les prend en pleine bourre. Là, ça tape dans le corps. Hein. On voit les côtes prendre des ondes de choc là. Ouais, là, on dirait que Joseph a oublié sa boxe. Il est vraiment en mode survie. Il essaie de toucher, regarde, il frappe plus que du bras droit. Voilà, hein. voilà. Je crois qu'il est vraiment blessé du bras gauche. Donc là, c'est foutu quoi. Parce que si t'as même plus la variété gauche-droite pour essayer de mettre un petit peu de trouble, l'autre il sait que tu vas toujours taper du droit. Ouais, là, il met des espèces de pattes Oh de chat là à là réaction. là 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 là. En tout cas, j'ai l'impression que Cristero tape un peu moins fort quand même. Qu'il est compatissant avec son adversaire. Il est pas là pour faire des cadeaux. Au corps, il envoie quand même. Mais c'est vrai. Il y a... Ok, il y a peut-être de l'élégance, un peu d'empathie. Non, c'est vrai que là... Ça se voit qu'il tape moins fort. Ouais. Ou peut-être qu'il est fatigué tout simplement. Hein. Bah, après, je dirais qu'il est possible qu'il montre qu'il conserve... l'avantage, mais sans c'est lui qui détruire son produit le jeu. adversaire. Ouais, là, ça tombe sur ses coups, on sent qu'il y a de la douleur. Il s'est arrêté d'ailleurs, hein. Il a été fair play jusqu'au bout, Cristero. Parce que là, on n'est pas là pour... on est là pour gagner, mais on n'est pas là non plus pour... c'est pas le championnat du monde, hein. Il n'y a pas des millions d'euros en jeu. Hein. On est là surtout pour la camaraderie et pour se tester. Hein. Exactement. Voilà, là il fait une petite démonstration technique. C'est très très bien. Il travaille au corps. Ouais. C'est peut-être un peu ce qu'a pêché chez Joseph. On sentait qu'il y avait... il y avait de l'ambition, il y avait de l'ambition, il y avait de la confiance. Et après, il s'est retrouvé face à une adversité qu'il n'attendait peut-être pas. Merde, ça me fait de la peine à chaque fois qu'il monte, qu'il souffle. Parce qu'en fait, c'est son cerveau qui oublie la douleur. Il veut balancer un coup, il se fait mal à chaque fois. Mais en tout cas, il continue d'essayer de donner. Hein. Ouais. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Hein. Il y a du courage, mais à chaque fois qu'il donne une droite, il est puni derrière, donc... je sais pas si je crois que le combat a été arrêté. Je sais pas, est-ce que le combat a été arrêté ou est-ce que... de toute façon, là... On était sur la fin, mais... Voilà, cette image dit tout. En fait, il n'y a pas à barguigner, je pense que là, il y a un vainqueur, c'est évident. Après, il faudrait revoir Joseph dans d'autres circonstances, puisque je pense qu'il n'a pas donné tout ce qu'il avait. Il faut peut-être travailler un petit peu sur le mental, c'est important le mental. En tout cas, franchement, Cristero, belle boxe. Moi, je le verrais bien contre un... Je sais pas combien il pèse, Syriac. Syriac, il doit être à 72, quelque chose comme ça. Il doit avoir 3 kilos d'écart. Il y a peut-être un autre combat de champion qui se profile à l'horizon. Hein. Parce que franchement, un combat Syriac-Cristero, moi, je dirais pas non. Hein. Cristero, je serais content de le revoir. C'est surtout une belle attitude. Et puis Joseph aussi. Je pense à blessure et avec peut-être une façon de gérer son énergie un peu meilleure aussi, quoi. Parce que je pense qu'il a trop donné et que face à l'impassibilité de Cristero, il s'est un petit peu... il s'est entamé un peu moralement. Je pense que c'est le mental qui n'a pas suivi parce qu'il a de belles qualités athlétiques. On sent qu'il a une belle boxe. Il n'a pas été... il s'est laissé entamer par le mental de son adversaire. Exactement. Voilà, il n'y a pas que les muscles dans la vie. Il faut quand même... je pense qu'il n'a pas manqué de cœur parce qu'il est resté malgré la douleur. Mais il s'est un peu effrité au niveau du mental. En tout cas, appel, Cristero, Syriac, si vous voulez les gars, c'est quand vous voulez. Bon, en tout cas, deuxième session des Fils de Clovis qui s'achève avec ce combat, très beau combat. Rendez-vous à la prochaine, continuez de vous inscrire, de nous contacter sur nos réseaux sociaux, on vous fera rentrer dans le groupe des participants et entraînez-vous, à plus tard. Ciao. Juste des gants, un protège-temps et des bandelettes. Et dans ce game, je serai le premier à me porter comme les dents de lait. Juste